vous salue. Bienvenue dans cette vidéo, la vidéo numéro 4 sur la série pointeur. Voilà, un langage, c'est langage de programmation, un langage que nous aimons tant, qui nous a propulsé dans la programmation. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu dans les vidéos précédentes, voilà, je repasse sur la vidéo précédente, que un pointeur, ça pouvait nous servir aussi à avoir accès au contenu de la variable, comme on avait fait ici. Voilà, donc on a parlé de déréférencer le pointeur. On a donc déréférencé les pointeurs. On va voir aussi que le pointeur peut aussi nous servir à faire autre chose. Alors, ce qu'on veut accomplir aujourd'hui, notre objectif, c'est de coder une fonction qu'on va appeler ft_swap, swap qui veut dire échanger. Voilà, une fonction swap qui va échanger des nombres et on va les afficher. En gros, pour comprendre, si le premier nombre c'est var1, il contient 56 et le deuxième c'est var2, qui veut dire variable numéro 2, il contient 1000. Donc, je vais d'abord les afficher. Voilà, si je les affiche, normalement, il va me dire que lui, il contient 56, lui, il contient 1000. Maintenant, je vais faire travailler la fonction. Donc, en informatique, on dit que j'appelle la fonction. Je l'appelle. Quand je l'appelle, donc, je lui donne les paramètres réels maintenant. Ici, c'est les paramètres formels. D'accord? Là, c'est la définition de la fonction. Et donc, la définition de la fonction, c'est ça. Et je vais l'appeler une fois que la fonction passe. Pendant que la traîne est passée, j'ai mis du printf à l'intérieur d'elle-même pour dire, bon, ce que tu as fait là, donne-moi un résumé, un bref aperçu. Il va me donner un aperçu. Et quand il va finir de passer, c'est-à-dire à la ligne 28, la fonction est en train de passer. Et quand je serai à la ligne 29, la fonction est déjà passée. Je vais voir est-ce que les variables sont restées dans le nouvel ordre, c'est-à-dire échangées ou pas. C'est ce que je vais voir. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ici la signature de la fonction. Alors, signature, c'est... donc, ici, la signature de la fonction, c'est int ft_swap. Donc, la fonction s'appelle ft pour fonction, ft_swap. Voilà, swap. Et pour le moment, je vais donc lui dire, il prend deux nombres, donc int a et int b, les paramètres formels int a et int b. Voilà, on va aller comme ça. On va voir. Donc, je vais juste copier ça. Et je mets ça ici, là. Les pointillés, quand je mets les pointillés, c'est juste pour dire à l'utilisateur de les remplir lui-même, de travailler un peu et de se confronter à la chose. Voilà. Donc, je fais in to do, ça veut dire your logic, donc ça veut dire fais ton taf ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, voilà int. Enfin, je pense que c'est intuitif pour tout le monde. Ce qu'on va faire, j'ai une variable A. Ici, j'ai une variable B. La variable A peut-être contient, alors on va prendre les mêmes nombres qu'on a pris. Bon, ça contient un nombre. Hein. On va prendre les mêmes nombres. Donc 56 et 1000. Voilà. 56 et 1000. Donc A contient 56 et lui contient 1000. L'idée après, quand on va finir, que le 1000 soit ici et que le 56 vienne là. Quand la fonction, c'est le rôle de la fonction. Donc ce qu'on va faire, on aura besoin, si tel que ça est, si vous mettez B ici, dans A, vous aurez écrasé les 56. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, vous l'avez perdu. Et quand vous allez dire maintenant, quand vous allez dire que, bon, dans A, je mets B, c'est-à-dire, je mets B dans A, et maintenant, quand vous allez dire B, je remets A, n'oubliez pas que vous avez enlevé les 56, et donc vous êtes en train de recopier encore les 1000 et 1000 dans ça. Si vous n'êtes pas sûr, on vérifie. Voilà, on vérifie. Voilà. Donc, tel qu'on a dit, on dit dans A, je mets B, et dans B, je mets A. Voilà. Si on l'exécute tel que ça est, donc ici, je vais donner var1, et ici, je donne var2. Je vais juste commenter ça. Voilà, le printf qui est à l'intérieur va parler. Ah, il n'est pas content. Il dit error expected dans la fonction swap. Ici, dans la fonction ft_swap, j'ai fait une bêtise dans la fonction ft_swap, dans le printf qui est dedans, ici.
printf, donc dans la fonction ft source, après échange nom 1 au pourcentage. Ah oui, j'ai pas mis les nombres ici. Donc ici, ce sera le A et ici, ce sera le B. Donc je roule la fonction. Je crois que je dois dézoomer un peu, non? Ou bien c'est bon? Bon, c'est bon. Allez, go. Donc il me dit, avant le calling, c'est-à-dire là, le main qui est là, j'ai mis un main. Avant calling, c'est normal, elle lui fait 56, mais vous voyez les deux fois 1000, c'est normal, l'un écrase l'autre. Donc, d'après ce que j'ai expliqué, si vous mettez B dans A qui contient 56, vous avez perdu les 56, vous avez 1000. Et si vous remettez le A dans B, vous remettez les 1000. Donc, on a les 1000. Voilà, c'était prévisible. Ce qu'il faut faire, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Donc, on va juste s'aider d'une variable temporaire. Ça veut dire, je vais prendre une autre variable qui est là. Je prends une autre variable qui est là. Donc, je prends une autre variable qui est là, que je vais appeler peut-être une variable temp. Qu'est-ce que je fais? Les 56 qui étaient là, je vais les copier ici. Donc, lui, il a 56. Comme il a 56, je peux maintenant écraser l'autre 56 qui est là. Lui, on s'en fout puisque je l'ai déjà copié. Donc, les 1000 viendront ici. Et maintenant, dans B, là, qu'est-ce que je mets? Je mets les 56 que j'avais copiés. Donc, je vais m'aider d'une variable temporaire. Voilà, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je viens là. Je vais dire, attention, ft swap, les choses ne vont pas se passer comme ça. Ce que je vais faire, je prends une variable temporaire, int temp. Voilà. Donc, j'ai fait la copie d'abord de A dans temp. Donc, je dis temp égale et je mets A. Une fois que j'ai mis A dans temp, maintenant, j'ai copié A. Maintenant, le A, là, je peux écraser ces 56 valeurs qui sont dedans. Je mets B. Et dans B, je mets temp. Alors, on va voir si ça va marcher. L'idée, n'oubliez pas, c'est de les swapper. Alors, on y va. Allez, allez. Boum, il a fini. Il dit. Ah non, il y a quelque chose que j'ai oublié de mettre. Quelque chose que j'ai oublié de mettre. Je vais décommenter le printf. En fait, j'ai fait 3 printf. Un avant. Donc, il va m'afficher 56 et 1000 dans l'ordre. 2, il y a un printf qui est caché ici. Le voilà, il est là. C'est pourquoi j'ai mis dans la fonction ft_swap. Et l'autre, quand le swap va finir, c'est-à-dire à la ligne 31, il va m'afficher les variables telles que c'est-à-dire la même chose copier-coller. Mais normalement, les variables doivent rester échangées maintenant. Maintenant, si je lance le programme, si je lance, il doit m'afficher 3 mains. Alors, il me dit, vous voyez, il dit avant calling, c'est-à-dire avant le main, avant, là. Avant que la fonction swap passe, il dit j'ai 56 et 1000. Ça, c'est vrai. Il dit dans la fonction swap, quand il a fini d'échanger dans la sommation, vous voyez, le numéro 1 est devenu 1000 et le deuxième, c'est 500, c'est 56. Là, il les a changés. Maintenant, à la ligne 31, comme je vous ai dit, à la ligne 31 tout à l'heure que j'ai montré celui-là ici, quand il a fini, on revoit les mêmes choses. C'est-à-dire, c'est comme si rien n'a été fait. Vous voyez là et là. C'est comme si rien n'a été fait. C'est pas normal, c'est-à-dire, vous voyez là. Je vais clear, clear. Donc, vous voyez là, c'est la même chose que là. Là, c'est la même chose que là. C'est pas normal, pourtant la fonction a travaillé. À l'intérieur, ça veut dire que ce qui s'est passé, je reviens, on va expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la fonction a travaillé sur une variable locale. Pardon, que je raconte. Oubliez. La fonction a travaillé sur une copie. Donc, quand vous faites ça, en réalité, elle a travaillé, vous voyez, quand on a affiché dans la fonction, on a vu qu'elle les a échangés. Mais quand la fonction est partie, c'est comme, on le dit, elle est partie avec ses informations. Elle est partie avec tout le travail qu'elle a fait. C'est-à-dire, elle a fait un travail, tout c'est bon. Et quand elle est partie, elle a tout gâté. Donc, on est reparti au départ. Ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a travaillé sur une copie. C'est-à-dire, elle a fait la copie, quand je l'ai appelée ici variable 1. La variable 1 que j'ai appelée, elle a travaillé sur la copie avec. Elle a fait une copie des 56 et elle a fait une copie des 1000 et elle a travaillé sur les copies. Donc, les originaux sont restés. Et c'est pourquoi, quand elle a fini de travailler sur les copies, elle est partie. Les copies aussi, comme c'est des variables locales, voilà, boum, elles sont parties. Vous voyez,
elles sont disparues. Donc on est revenu comme si rien n'était fait. Alors quelle est la solution? Pour que ça marche, il faut passer par les pointeurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais diminuer ici pour qu'on voit tout en même temps. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Voilà. Ici. Voilà. Comme ça, comme ça. Je veux qu'on voit tout en même temps. Ici, j'ai trop déclaré des lignes. Ou j'ai dézoomé. Hein. Voilà, je vais dézoomer un peu. Voilà, ça c'est bon. Non, non, non. On n'est pas comme ça, c'est mieux. Je vais mettre ça ici. On va gagner des lignes pour que je veux que tout soit visible en même temps. Voilà, c'est faisable, hein, on sait. Voilà, seulement que c'est pas trop. Voilà quoi. Voilà, donc tout est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas qu'il travaille sur la copie. Je vais dire non, je l'interdis. Je lui interdis de travailler sur la copie. Donc je vais lui donner l'adresse. Quand je lui interdis la copie, il va me dire mais tu veux que je travaille quoi? Je vais dire non, le nom là, je te donne son adresse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais lui donner l'adresse ici. Ici aussi, je veux qu'il ait l'adresse. Donc, ça veut dire que la signature de la fonction va changer. Puisque je lui ai donné des adresses, ce n'est pas des variables ou trucs. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre donc pointeur. Ici, je mets pointeur. Pourquoi je mets pointeur? C'est comme si je mettais int étoile A égale adresse de la variable 1. Vous voyez donc lui là, il reçoit l'adresse de celui-là. Lui aussi, quand on va appeler la fonction, on donne l'adresse. Voilà. Vous voyez? Donc, puisque c'est des pointeurs, donc quand je vais les appeler, je donne l'adresse. Donc, comprenez que c'est comme si j'écrivais int étoile A égale adresse de la variable 1. Int étoile B égale adresse de la variable V2. Donc, il va travailler sur les adresses de ces deux variables-là. Il va travailler sur les adresses. Et comme il a les adresses, et on a vu dans les vidéos précédentes que quand on a l'adresse, on peut aller modifier en déréférençant, en faisant le déréférencement. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller donc changer la signature de la fonction et je déréférencie clear. Je viens donc la signature de la fonction, donc ce sera étoile ici et ce sera étoile là. Et là, comme c'est des pointeurs, j'ai appelé, n'oubliez pas, je répète, j'insiste, je persiste et je signe. Quand il y a int, quand il y a le type à côté, je suis en train de déclarer. Maintenant, pour utiliser, là, tu vois, là, à l'intérieur, ils sont comme des adresses. Ils sont comme des adresses, hein. Revoyez les vidéos précédentes, ils sont comme des adresses. Pour avoir le contenu, il faut que je déréférencie. Là aussi, il faut que je déréférencie, et là, je déréférencie. Donc, je déréférencie. Le temp, je ne le déréférencie pas parce que lui, c'est une variable normale. Voilà. Maintenant, normalement, ça doit être, les variables seront interverties normalement pour toujours. Allez, si je compile. Voilà, alors il a fini. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, avant que tout commence, nombre 1, c'était 56. Voilà. Et nombre, donc lui, 56. Et lui, il était à 1000. Quand il a travaillé, alors il y a quelque chose qui s'est passé dans la fonction ici. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est passé. Alors, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé. On va corriger. C'est là, quand je fais printf là, tu vois, là c'est des adresses, ils sont, tels que ici il y a des références, pas, ils sont restés adresses, oh je voulais j'ai pas mis pourcentage IP, tu vois, moi, donc il faut que je les déréférencie, c'est pourquoi il m'a fait des noms bizarres. Alors, souvent c'est comme ça, les comportements sont bizarroïdes, voilà, donc je vais le run encore, normalement tout doit être bon. Alors, il dit, avant que tout commence, j'avais 56 dans l'ordre 56 d'abord avant 1000. Quand j'ai travaillé, le premier 1000 est venu premier, 56 est devenu deuxième. Quand j'ai fini de travailler, c'est-à-dire à la ligne 38, voilà, on est resté toujours 1000 et 56 et voilà, ça a marché. Donc voilà un peu comment les pointeurs peuvent être utilisés. Voilà, donc ça c'est on appelle ça passage par adresse. C'est-à-dire si vous voulez modifier des contenus de certaines variables, il faut donner des adresses. Je répète, si vous voulez modifier ou par le biais d'une fonction de contenu des variables, et ces variables vous avez besoin plus tard. Imaginez que ça, on n'est peut-être pas dans la fonction main. Supposons que c'était une autre fonction qui a besoin, à partir d'ici, qui a besoin de prendre les valeurs modifiées là et de faire quelque chose avec. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut passer par l'adresse. Parce que si cette fonction, vous passez pas par l'adresse, vous donnez, il va travailler sur les copies et cette fonction va recevoir les variables inchangées. Donc, votre programme, ça va pas marcher comme il le faut. Voilà.
Et pour le moment, on fait que des petits programmes de quelques lignes, mais quand on sera dans des projets, c'est pas une page, ni deux pages, ni deux fichiers ou trois fichiers, hein. Voilà, bon, de toute façon, on est dessus. On voit grand et on verra ce qu'on va faire. On va faire quand même des choses très intéressantes. Voilà, s'il plaît à Dieu. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc voilà, je disais, donc si vous voulez, vous avez des valeurs à modifier, il faut passer par adresse. Voilà, passage par adresse. Donc, vous déclarez votre pointeur en prenant les paramètres formels sont donc des pointeurs. Et quand vous appelez cette fonction, vous donnez des adresses. Donc, quand la fonction a les adresses, elle travaille plus sur la copie, elle va directement dans l'adresse, elle prend son taxi, elle va dans l'adresse, elle fait ce qu'elle a fait. Si elle doit les gifler, elle les gifle, si elle doit les modifier, elle les modifie, et puis elle y revient. Et là, tout est clean, quoi. Voilà. Donc, cette vidéo va s'arrêter là. Merci de l'avoir suivi. Donc, en prochaine vidéo, on verra toujours d'autres choses merveilleuses qu'on peut faire avec les pointeurs. Donc, vivement la prochaine vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est passage par référence, passage par adresse. Donc, vivement la prochaine vidéo. Merci.